Donc pourquoi Open Odyssey et qui suis-je? Open Odyssey, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, changer de modèle, changer de monde, c'est la plus fabuleuse des histoires de notre temps. C'est même parsemé d'embûches, et bien sûr, il y a beaucoup d'obstacles. Mais c'est la plus belle des épopées, c'est une odyssée. Moi, depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai été bercé par des grands récits, par des histoires, par l'Odyssée d'Homère, et dans ma vie de tous les jours, je n'ai de cesse que d'essayer de voir comment on peut transposer ça dans la vie de tous les jours. J'ai rêvé, comme vous peut-être, d'Ulysse 31. Ulysse 31 et son Odysseus, et moi, je n'ai de cesse de voir dans quelle mesure on peut peut-être lancer une Odyssée des temps modernes pour essayer de faire prendre du recul à tout le monde, pour comprendre ce monde qui nous entoure, ses enjeux, ce monde qui change et qui marche sur la tête. Pour que ça marche, il faut jouer collectif. Il faut avancer ensemble. Il faut s'ouvrir à soi, aux autres et au monde. Il faut être open, open Odyssée. Pour jouer collectif, il se trouve que moi, par le plus grand des hasards, j'ai travaillé dans le groupe La Poste. Je suis postier. Une entreprise qui a été faite pour créer des échanges à la base, historiquement, depuis Louis XI, entre les gens sur tout le territoire. Et pour renforcer cet aspect collectif, il se trouve que j'ai joué aussi à Nantes, dans un club qui s'appelle le FC Nantes et qui a porté au nu le jeu à la nantaise de jouer collectif. Donc comme vous le voyez, j'étais programmé pour être partie prenante d'une grande aventure collective. Petite question, qui d'entre vous a vu le film Demain et ou la vidéo, le documentaire Qu'est-ce qu'on attend? Ok. Vous avez pu voir que dans le film Demain, il y a une petite ville qui s'appelle Totnes, qui se trouve être la première ville en transition. À partir de 2005, Rob Hopkins a lancé une grande dynamique pour anticiper les chocs pétroliers et les changements climatiques. Là-bas, on se nourrit en vente directe, on paye en monnaie locale, on construit à partir de matériaux d'entreprises locales qui produisent de manière écologique. Surtout, on crée des emplois pérennes, locaux, soutenables et surtout réplicables. Là-bas, à Ungersheim, dans l'est de la France, c'est le village le plus avancé au niveau de la transition. Des gens qui veulent passer au plus vite aux énergies renouvelables et se passer des énergies fossiles sous 20 ans maximum, peut-être aller un peu plus vite qu'on veut bien nous le dire. Quel est le point commun entre Totnes, Ungersheim et 1 + 1 = 3? À votre avis? Le collectif? Changer les règles? En allant plus loin, c'est qu'on ne fait pas pour les gens, parce que c'est facile de faire pour les gens, de se mettre à leur tête et à leur place et de leur dire vous avez besoin de ça. Non, c'est de faire par et avec les habitants. Et surtout, le point commun, c'est aussi de faire avec une force qui est en train de pousser. Une force où on leur a donné le micro, qui ont des super pouvoirs pour changer le monde, et ça, c'est la jeunesse. Il se trouve qu'en fait, à Totnes, en 2005, c'est un prof en permaculture qui s'appelle Rob Hopkins, qui, avec ses étudiants de Kinsale en Irlande, en fait, a fait une recommandation à la collectivité pour voir ce qu'ils pourraient faire pour, justement, inventer un modèle résilient et autonome pour anticiper les chocs pétroliers. C'est des étudiants qui ont fait une recommandation à la collectivité. Et à Ungersheim, quand on regarde un peu plus près, il y a une école de paysagisme qui s'est mise aux côtés des habitants pour, à leur côté, essayer de matérialiser certaines idées qu'ils avaient en tête. Donc, cette énergie-là, c'est celle qui, moi, m'intéresse. Je suis nantais, pas loin. Là-bas, il y a un esprit solidaire, solidarité, l'envie de faire ensemble, l'envie de faire par et avec. Et surtout, dans l'enseignement supérieur, des étudiants, des écoles qui vont vite, l'école de design, l'école d'archi, l'université de Nantes, des écoles en communication, et puis aussi des liens avec les écoles ici. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire ce qui s'est passé dans ces villages, mais à Nantes. C'est pour ça qu'on a inventé Bellevue, en transition. Dans un quartier prioritaire sensible, à Bellevue, on s'est dit on va prendre un territoire, on va mesurer l'impact que pourraient faire des étudiants mis aux côtés d'habitants pour voir s'il peut émerger des projets qui créent de l'emploi pérenne et local. Donc c'est avec et par les habitants et la jeunesse. Donc c'est un dispositif d'engagement citoyen qui est destiné à faire autrement, vivre et essayer d'inventer des manières de faire et de vivre ensemble dans le quartier de Bellevue. Comment on peut se mettre à leur côté pour permettre aux gens de faire des économies d'argent qui passent forcément par des économies d'énergie, des économies d'eau, comment faire provoquer plus de liens sociaux, comment améliorer le cadre de vie. Toutes ces questions qu'on se pose, nous on s'est posées, on a essayé de se mettre à côté des habitants, on le fait maintenant depuis 3 mois. 3 mois qu'on a décidé d'atterrir à Bellevue et d'orienter en fait tous nos travaux avec les étudiants des écoles de la métropole, essayer de créer un climat pour qu'ils puissent
travailler sur le cas de Bellevue à travers une méthode qu'on est en train d'éprouver, une sorte de petite révolution nantaise qui est en marche, mais remplie de bon sens, puisqu'on essaie d'inventer l'avenir en mobilisant ceux qui sont les premiers concernés. Petit exemple, avec un collectif qui s'appelle Zéro Déchet, on s'est dit il faut essayer d'optimiser les déchets de manière plus efficace sur les festivals de musique. Des étudiants de Centrale et de Sciences Com ont inventé la banane à Ben, histoire de relever le défi du zéro déchet avec la banane avec le sourire. Donc d'une brouette, ils en ont fait une banane. Ensuite, on a donné à des étudiants de l'école du bois des premières années, ils ont fait 14 prototypes en 5 jours pour essayer d'inventer des nouveaux modèles de poubelles. Ils ont par exemple pris un piano sur le Bon Coin, 10 € le lundi. Mercredi, ils l'ont rentré dans un atelier en usinage. Et le vendredi, devant des acteurs comme Veolia, des acteurs du recyclage, des acteurs comme l'ADEME, des acteurs comme Nantes Métropole, quand on mettait un déchet de verre dans le piano, ça faisait de la musique. Donc ils se sont dit, ils n'ont quand même pas connecté en 5 jours. Ils avaient juste mis un étudiant qui était dedans en train de jouer de la flûte, en fait. Ils ont juste projeté des professionnels des déchets dans une expérience musicale. Et on peut imaginer que, voyant ça, des petits courent aux 2 km à la ronde pour aller choper des verres et les mettre dans la poubelle. 5 jours, c'est bien, mais après, la deuxième année, ils sont allés plus loin pendant 3 mois. Ils sont allés sur modèle économique, design et autres. Et ensuite, un étudiant a fait un stage dans le réseau éco-événements avec aussi des techniciens de Nantes Métropole et des associations de Nantes. Et c'est devenu un cochon qui s'appelle la Tirelire. Ils ont fait un test, ils sont allés sur un festival de musique, les rendez-vous de l'Erdre. Ils ont viré toutes les poubelles des rendez-vous de l'Erdre. Ils sont allés avec leur cochon vers les festivaliers qui ne savaient plus quoi faire des déchets. Ils les ont récupérés pour les mettre dans une recyclerie centrale. On a réussi à récupérer 120 kg de matière et on en a valorisé 98,5%. Juste 1,5% est parti à l'incinération. Tous les autres sont partis dans des cycles de valorisation. Donc aujourd'hui, ils essaient de développer un prototype pour qu'il y en ait partout, du Hellfest jusqu'à la fête des voisins. Donc d'une initiative étudiante, on est en train d'arriver à un produit économique à développer. Donc maintenant, nous, on est en train d'essayer de faire une autoroute entre toutes les écoles et Bellevue. Toutes ces écoles-là, on est en lien avec elles, on essaie de travailler avec elles, on est en train d'essayer de comprendre les programmes pour essayer de sortir les étudiants, pour les amener à Bellevue. Et c'est pas chose facile. Et c'est une rencontre, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des acteurs locaux. Environnement Solidaire, en fait, est une association qui est en lien, qui a été lancée par des bailleurs sociaux qui font du porte-à-porte dans 2500 logements sociaux dans un quartier de Nantes, donc le Grand Bellevue, entre Nantes et Saint-Herblain, qui font du porte-à-porte pour éduquer les habitants à mieux gérer leurs encombrants. Mais au-delà de ça, en fait, ils créent du lien avec les gens qu'on n'entend jamais, des invisibles. Environnement Solidaire mobilise les habitants, sont en lien du coup avec les porteurs de changement dans le quartier. Et nous, les porteurs de changement, c'est ce qu'on a besoin pour faire travailler les jeunes dans le cadre de leurs cours. Et ensemble, on aimerait créer un système, Bellevue en transition, pour permettre de faire des économies, faire du lien social, maîtriser la dépense publique, créer de l'emploi, améliorer le vivre et le faire ensemble, mais surtout améliorer l'attractivité d'un quartier prioritaire sensible, parce qu'on ne parle que de l'île de Nantes. À Nantes, pourquoi pas tirer la ligne verte du voyage à Nantes jusqu'à Bellevue, et pourquoi pas plus loin, après continuer comme l'Estuaire l'a fait jusqu'à Saint-Nazaire, mais aller encore un peu plus loin à Saint-Nazaire. Donc, vous l'avez compris, d'un côté, il y a les habitants qui, dans cette période de décroissance, veulent faire autrement. Ils sont 99% à penser, mais laissez-nous parler, laissez-nous donner des idées. Et puis, cette jeunesse qui bouge, qui est pleine d'énergie. Donc on a commencé, nous, à Bellevue. Des habitants, on a fait un atelier de 2 fois 2 heures. Ils ont exprimé leurs besoins sur 4 besoins fondamentaux. On a besoin de manger autrement, donc l'alimentation. On a besoin de se loger, avoir un toit, l'habitat. On a besoin aussi d'avoir un quartier où il fait bon vivre, une thématique vie de quartier. Et aussi, on a besoin de se chauffer, donc la thématique de l'énergie. Énergie, alimentation, habitat, cadre de vie. 12 habitants se sont exprimés. Ces 12 habitants, en fait, ensuite, on a eu 3 jours de 40 étudiants de 3 écoles qui sont venus à Bellevue travailler sur la base de ces besoins. On les a accueillis à Bellevue, on leur a présenté le contexte, on les a fait se balader dans le quartier, rencontrer des habitants. On leur a mis en main des outils pour prototyper leurs idées pendant une journée. Le deuxième, on leur a mis d'autres outils, des business model Canvas. On leur a fait rencontrer des porteurs de projets du quartier. Il y a même des dirigeants de Veolia, qui est notre partenaire, qui avait dérouté un séminaire de dirigeants, des patrons de pays de Veolia Eau, qui sont venus pendant 2 heures dans le quartier et aussi être en contact avec ces étudiants-là pour échanger. Ils se sont un peu préparés à présenter ça aux habitants le 3e jour.
Le résultat d'une journée d'intelligence collective, ils se sont rendus compte que quoi? Les locataires des logements sociaux ne parlaient pas beaucoup avec les bailleurs sociaux. Quand il y avait un problème dans un appartement où il fallait un petit entretien ou bricoler, le locataire ne sait pas comment faire, il ne sait pas à qui s'adresser. Et s'il appelle quelqu'un, il pense que ça va lui coûter super cher, du coup il ne fait rien. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Développons un système d'échange de compétences dans le quartier avec une monnaie solidaire. Donc ils ont fait cette préconisation-là. Ça a résonné avec des dynamiques existantes dans le quartier, ça a résonné avec ce qui se passe dans une start-up de Veolia. C'est une des idées actuellement. On est en train de prendre la vie dans le quartier pour éventuellement aller un petit peu plus loin. Et pour aller plus loin, actuellement, on est en train de lancer un appel à projets pour détecter en fait 4 projets d'ici cet été. Et à partir de septembre, on va les faire rentrer dans un cycle de 3 mois où un groupe pluridisciplinaire de 15 étudiants de 3 ou 4 écoles peut-être, plus 15 jeunes du quartier, vont pendant 12 semaines essayer de s'approprier le sujet, vont le suivre et vont faire des préconisations devant les décideurs économiques et politiques au mois de décembre. Et on est en train de prévoir la suite, peut-être mettre des partenariats avec des incubateurs pour aller un petit peu plus loin. Donc on est en plein milieu d'un système où on est confronté à l'enseignement supérieur et l'éducation qui doit bouger. Aujourd'hui, c'est 65% des écoliers d'aujourd'hui qui vont faire un boulot qui n'existe pas encore. Donc arrêtons de former des étudiants, des écoliers à des métiers qui vont peut-être plus exister, mais apprenons-leur à aborder ce monde qui change en permanence. Et le meilleur moyen, c'est de les sortir de l'école et de les faire aller sur le terrain. Parce qu'on est en train de rentrer dans un système où on est dans une pédagogie active, donc l'idée, c'est un peu de contribuer finalement à hacker l'école. Mais hacker l'école, c'est pas la détruire, parce qu'il y a plein de choses superbes qui s'y passent. C'est la faire évoluer. C'est simplement peut-être faire sortir un peu plus les étudiants, peut-être un peu tordre les maquettes pédagogiques. Et nous, avec Bellevue en transition, on essaye, mais on n'est pas tout seul. Et on a fédéré tout un écosystème actuellement qui est en train de nous pousser. Les collectivités, les grands groupes, les start-up, les collectifs aussi associatifs, divers et variés. Donc on essaye à Nantes d'inventer et de modéliser un nouveau système qu'on espère tester d'abord à Nantes, puis essaimer dans d'autres quartiers à Nantes, et pourquoi pas en partenariat avec le CJD, parce que vous ne les voyez pas là en logo, mais pourquoi pas essayer de le faire ici à Saint-Nazaire, et que ce qui se passe ici à Saint-Nazaire à 1 + 1 = 3 auquel on a contribué, comment on peut s'aider à Nantes de ce qui se passe aujourd'hui, parce que je trouve ça absolument formidable, ce qui s'est passé, et de voir qu'à partir d'une journée où on a mis ensemble des jeunes et des salariés, il y a des projets qui sont en train d'émerger, et j'espère bien qu'il y en a qui vont concrètement se mettre en œuvre, et j'aurai plaisir à aider dans la mesure du possible. Parce que l'énergie qui arrive, moi j'ai confiance dans cette énergie qui arrive, il va falloir qu'on s'y mette à plusieurs pour canaliser cette énergie et l'envoyer vers la bonne direction. Donc, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez répondre à des questions. Je peux répondre à des questions, mais si vous voulez s'y embarquer dans l'aventure, où vous soyez, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup.